Je rapporte les 6 dernières délibérations en matière de ressources humaines et les traditionnelles créations de postes en fonction de résultats obtenus sur des concours ou des examens professionnels de la fonction publique territoriale. Et tout d'abord, la création d'un poste de rédacteur territorial à temps complet. Des questions, des remarques? Oui. Deux petites questions du coup. La première, juste pour information, savoir dans quel service sera affectée la personne. Et deuxièmement, est-ce que la commission technique paritaire a été consultée avant la mise en délibération? Alors, ça ne relève pas d'une consultation en CTP, c'est la réponse à la deuxième question. Quant à la réponse à la première question, ce n'est pas un recrutement. Il s'agit de quelqu'un qui travaillait déjà dans le service, en l'occurrence le service des marchés, dont la formation est en parfaite adéquation avec le poste et pour le coup ayant obtenu le concours de rédacteur territorial et tout naturellement nommé sur ce poste. Autrement dit, on passe d'un poste de contractuel à un poste de fonctionnaire. Alors, selon la modalité habituelle, on est d'abord stagiaire pendant 1 an en général, et au bout d'1 an de stagiarisation, on devient, si le service rendu est rendu, titulaire. C'est la règle. Exactement comme ça que ça se passe. Voilà. Alors je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. 3 abstentions, je n'avais pas relevé, excusez-moi. Création de postes. 2 postes d'agents de maîtrise à temps complet, c'est exactement pour les mêmes raisons. Il s'agit cette fois par contre d'examens professionnels. Là encore, ce sont des agents qui travaillaient sur des postes pour lesquels ils sont en adéquation, pour parler très clairement, au sein des services techniques, et ça leur permet ni plus ni moins qu'entériner sur un plan de leur statut, leur positionnement au sein de la mairie. Bon, ça fait partie de ces choses dans la fonction publique territoriale, il y a la notion de statut, et il y a la notion de métier. On fait en sorte, enfin en tout cas nous ici, on fait toujours en sorte que ce soit le plus en adéquation possible. Voilà. Et donc pour ces 3 cas, ça ne relève pas de la commission technique paritaire alors? Ok. Ni d'ailleurs administrative. Je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. 3 abstentions, oui. La 32. Alors là, c'est recrutement d'un agent non titulaire, justement, pour faire face à la vacance d'un emploi. Ça concerne, là encore, les services techniques. Nous n'avons pas trouvé précisément, en matière de métier, à l'époque où on a recruté cet agent, le profil qui convenait le mieux par rapport à la grande spécificité de cet emploi qui concerne la voirie, et c'est pour cela que nous avons fait appel à un agent non titulaire, autrement dit, un contrat. C'est renouvellement de ce contrat, oui, puisqu'on l'avait déjà recruté. Alors après, les agents, libres à eux de passer ou de ne pas passer les concours de la fonction publique territoriale. Ça, c'est un choix. Donc, qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, 3 abstentions. La 33, c'est la traditionnelle attribution de subventions au comité des œuvres sociales, l'équivalent d'un comité d'entreprise pour la mairie, qui fait, pour les cadeaux de Noël pour les petits, des manifestations culturelles, des voyages, enfin bref, qui fait un travail de poste. Qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, adopté. La 34, c'est la désignation des délégués du conseil municipal au sein du syndicat intercommunal de la Cadière. Vous avez la liste qui est ici indiquée. En titulaire, Dominique Bussy, Gérard Pateau, suppléant, Gérard Vallat, Nathalie Montonfabre. Pas de questions? Oui, madame. Eh bien, nous voterons contre, puisque c'est pas ouvert à l'opposition. Bien sûr. Donc je mets aux voix qui est pour, qui est contre, 2 contre, qui s'abstient, 3 abstentions.
Et la 35, c'est l'indemnité de fonction des maires, adjoints et conseillers municipaux. Les choses sont extrêmement claires par l'annexe qui est jointe. Vous avez la parole. Monsieur Fuson. Lors du premier conseil municipal, vous avez dit que vous n'aviez pas peur de parler de la rigueur. La rigueur, oui, mais pour les autres, les pénois. Je trouve extrêmement déplacé, même voire insultant, que dans le contexte dans lequel nous vivons et qu'il y a tant de pénois dans le besoin, vous octroyez une hausse de 15% d'indemnité. Au lieu de trouver des solutions pour faire des économies et ainsi relâcher la pression fiscale sur les pénois pour leur redonner un peu de pouvoir d'achat. Nous n'avons pas la même vision de la politique. Moi, je veux servir et vous, vous servez. À Éange, mairie FN, les indemnités des élus ont été baissées de 20%. Mais je sais ce que vous allez me répondre et je prends les devants. Vous allez me dire qu'au Luc et à Cogolin, mairie FN, les maires eux aussi se sont octroyés une augmentation de 15%. Mais la différence, c'est que leurs indemnités majorées s'élèvent à 1 208 €. À peine une vingtaine d'euros de plus que le SMIC. De plus, ces maires ont arrêté toute activité professionnelle pour se consacrer uniquement à leur commune. Avec cette augmentation de 15%, je vous demande devant cette assemblée républicaine de nous dire combien vous gagnez par mois en cumulant tout. Activité professionnelle, maire, vice-président du conseil général, vice-président de la communauté d'agglomération. Mais je vais être bon prince. Si vous arrêtez votre activité professionnelle et démissionnez de tous vos autres mandats pour vous consacrer uniquement à la commune des Pennes-Mirabeau, nous sommes prêts à voter pour. Vous avez fini votre show? Bon, ben je vais faire le mien. Alors, déjà, vous partez d'une inexactitude, c'est les plus 15% qui relèvent simplement du fait que la commune, pour l'instant, est chef-lieu de canton. Donc ça, c'est déjà une inexactitude. Effectivement, je pouvais vous asséner assez facilement ce qu'ont fait les maires de, oui, j'ai l'article de Luc en Provence ou de Cogolin, Front National comme vous, et qui ont procédé de la même chose. Mais vous voyez, je n'ai même pas envie de vous répondre ça. D'ailleurs, vous l'avez fait pour moi, donc c'est pas la peine de perdre du temps. Après, ce que je gagne en général, ben écoutez, je ne vais pas le divulguer ici. Si ça vous intéresse, vous allez à la direction des impôts. Vous savez comme moi que c'est parfaitement ouvert. Voilà. Je ne vous demande pas ce que vous gagnez, ni quelle est l'activité professionnelle, et du reste, ça ne m'intéresse pas. Concernant le fait, pour reprendre les termes de votre tract que vous avez plus ou moins distribué sur la commune, proposant la réduction du nombre d'adjoints et la baisse de 20% des indemnités des élus, je pense que c'est véritablement un argument populiste par excellence. Alors moi, vous savez, M. Fuson, je vais vous dire un truc. Ça fait 35 ans que j'exerce la médecine. À ce titre-là, j'ai bien gagné ma vie sans jamais demander rien à personne. J'ai simplement eu mes revenus de médecin. Lorsque j'ai choisi de m'engager en politique, je n'ai pas totalement abandonné mon activité professionnelle, c'est vrai. Et Dieu sait ce que j'ai été critiqué pour ça, y compris par des tracts divers et variés. Peu importe, ça ne me touche pas parce que, clairement, je pense que les gens apprécient que je continue à avoir une activité professionnelle auprès d'eux, parce que ça traduit aussi la proximité. Je suis fier d'être médecin, comme je suis fier d'être maire. Et je pense qu'apparemment, les gens ne m'en ont pas tellement tenu rigueur, puisque la dernière élection, malgré le score non négligeable que vous avez fait, a plutôt été honorable en ce qui concerne ma personne et mon équipe. Donc effectivement, je n'ai jamais prétendu vouloir travailler pour des sommes qui seraient en baisse par rapport à mon activité professionnelle de base. Voilà tout ce que j'ai à vous répondre. Je peux vous répondre un peu plus loin. Vous avez cité ma fonction, mon titre de vice-président de la communauté du Pays d'Aix. Bien, sachez que l'indemnité de vice-président de la communauté du Pays d'Aix a été divisée par 2. Voilà. Et que j'ai été le premier, pas le seul, hein, j'ai été un des premiers à défendre cette répartition en fonction des autres vice-présidents. Alors, vous savez, j'ai 60 ans.
Quand je partirai à la retraite, j'aurai une retraite correcte, mais j'ai jamais considéré que des élus qui ont de lourdes responsabilités. Vous savez, une entreprise, je compare la mairie à une entreprise de 500 agents, parce que c'est à peu près ça, tout confondu. C'est une, ne me coupez pas la parole. C'est une responsabilité, et je pense que cela, pour moi, comme n'importe qui, mérite un prix. Et pour ne pas tomber justement dans votre populisme, parce que c'est un argument particulièrement populiste, je voudrais simplement rajouter que si les élus, à un moment donné, c'est pas pour ici que je parle, parce qu'on n'a jamais eu ce genre de soucis, sont payés correctement, cela évitera bien des dérives de type corruption. Voilà ce que j'ai à vous répondre, et l'incident est clos. Non, on ne reprend pas la parole, c'est pas la règle. Si d'autres personnes, d'autres groupes, oui. Vu que vous parlez de ce tract et qu'on a été critiqué par le Front National dans ce tract comme étant en accord tout le temps avec Michel Amiel et les socialistes, que c'est l'UMPS. L'UMPS. Exactement. Effectivement, on a voté pour 9 adjoints et nous on a fait le calcul. Alors si on avait voté pour 8 adjoints, on aurait fait économiser à la commune 896 € par mois. Bon. J'ai vu dans une autre délibération que le coût d'un enfant du collège Sainte-Élisabeth coûtait 900 € à l'année. Bon, si des gens des communes d'Aix-en-Provence et de Septem se focalisent sur des bouts de ficelle et sur des 800 € par mois, tant mieux. Nous, au Pen Mirabeau, on s'attachera en tout cas à faire plus d'économies parce que 800 € par mois pour une commune qui a 35 millions d'euros de budget, à voir si ça vaut le coup d'aller contre ou pas. Nous, on a pris la décision de voter pour 9 adjoints parce qu'on estime que les rôles, alors même si on n'est pas pour la liste, puisqu'on a voté contre la liste des adjoints, on est d'accord sur le nombre puisque chacun a sa responsabilité, et faire économiser encore une fois 800 € sur 35 millions, allez-y. Bon, enfin, bon, c'est un discours qui est porteur en ce moment, on n'en parle plus. Allez, je mets aux voix qui est pour, qui est contre, qui s'abstient, c'est adopté. Je voudrais à ce moment précis du conseil municipal, qui est en particulier clos, vous demander une minute de silence. Je vais vous demander d'observer une minute de silence. Non, mais... pardon. Non. Oui. Concernant la délibération numéro 19 que vous avez retirée, est-ce suite à mon courrier? Je n'ai pas eu votre courrier, excusez-moi. Non, je l'ai retiré parce que je travaille un peu, mon conseil municipal, comme vous savez. Il y avait des renseignements d'ordre technique qui ne me satisfaisaient pas. Donc, je ne veux pas qu'à quelque moment que ce soit, une délibération puisse être entachée d'illégalité. Donc, j'ai demandé des compléments d'information. Sous une forme ou sous une autre, elle reviendra, puisque c'est pour régler un problème technique. Non, je n'ai pas eu votre courrier, je suis désolé. Je suis là? Ah, d'accord. Non, excusez-moi, mais depuis mardi, j'ai eu un rendez-vous en mairie avec M. Elena. Voilà. Donc, il était tout à fait au courant des documents que j'ai demandés. Et ça, je l'ai fait dans le cadre d'une transparence et surtout pas contre Robert Basta. Bon, alors attendez, c'est pas habituel, mais je vais quand même donner la parole au directeur général. Voilà. Lorsque vous avez rencontré M. Elena en mon absence, M. Elena m'a fait part de votre visite, effectivement. Nous avons travaillé sur cette délibération le lendemain, puisque, semble-t-il, vous posiez des questions. Les questions, on peut vous y répondre, bien évidemment, mais il y avait des éléments techniques que le maire a souhaité voir développer. C'est pour ça qu'il a souhaité la retirer. Et lorsque je vous disais que je ne le savais pas, c'est votre courrier qui m'a été remis que ce soir et que vous êtes transmis par fax, puisqu'en début d'après-midi, j'étais absent et qu'il est arrivé par mail en tout début d'après-midi. Donc, effectivement, votre mail, je l'ai en main depuis ce soir. Non, mais tant mieux. Les grands esprits se rencontrent, ce que j'ose dire, c'est que moi-même, il y avait des questions qui ne me satisfaisaient pas, je n'ai pas eu votre courrier. Voilà, c'est la règle de... Alors, bon, de façon générale, je n'aime pas trop utiliser de ce procédé, c'est clair. J'estime que les délibérations doivent être suffisamment torchées, passez-moi la trivialité, pour qu'on n'ait pas à user de ça. Mais ce qui compte quand même, c'est
l'épaisseur, la teneur d'une délibération. C'est pour ça que je la retire. Ça reviendra à l'ordre du jour sous une forme ou sous une autre. Et ce soir, je l'ai retiré sans autre explication, effectivement. Donc, je reprends le cours de... Vous avez une question, mais ça, c'est après le conseil municipal, donc je vais vous donner la parole tout de suite. C'est la règle. Par contre, ce que je demande, le respect d'une minute de silence fait partie intégrante du conseil municipal. C'est les trucs auxquels on s'habitue, hein, vous savez. Minute de silence, bien entendu, c'est pour la disparition de 2 anciens conseillers municipaux, dont un adjoint, M. Joseph Lacerenza, qui a siégé longtemps aux côtés de M. Mélan, dans le groupe majoritaire de M. Mélan, et M. Raymond Saliba, qui a siégé pour les couleurs du Front National à l'époque. Donc vous voyez que j'ai une ouverture d'esprit totale, je respecte la règle de la démocratie. Donc pour ces 2 personnes qui ont chacune à leur manière, chacune avec leur état d'esprit, œuvré à leur manière, je vous demande de respecter quelques instants de silence. Merci pour leur mémoire.